Dans ce dernier module, on va voir ensemble le polymorphisme humain et son analyse à l'aide de l'électrophorèse sur gel d'agarose. Bon, par définition, un polymorphisme est une région du génome où on voit de la variation dans une population. Donc, ça peut affecter, par exemple, des régions qui vont coder pour des protéines, mais aussi n'importe quelle autre région sur un chromosome. C'est particulièrement commun dans les régions intergéniques ou non codantes, donc dans des régions où le polymorphisme a peu d'effet sur l'expression d'un gène, par exemple. Les polymorphismes peuvent affecter une seule base, comme on peut voir dans l'exemple ici à droite, ou plusieurs bases. Au niveau du laboratoire 8, on étudie un polymorphisme précis qui est le polymorphisme ALU. Donc, ALU est l'insertion d'un élément transposable d'environ 300 paires de bases, donc un assez gros élément au niveau de la séquence d'ADN, au niveau du chromosome 16 particulièrement. Donc, il y a deux allèles possibles au locus PV92 pour ALU, donc soit la présence de l'élément ou l'absence. On peut voir en bas l'exemple sur deux brins d'ADN où en haut, on a la présence de 300 paires de bases additionnelles sur le brin supérieur, alors que sur le brin en bas ici, on voit l'absence d'ALU avec une région beaucoup plus petite en poids moléculaire. On analyse le polymorphisme ALU en faisant une extraction d'ADN génomique au niveau d'une personne et en amplifiant cet ADN par technique de PCR. L'extraction d'ADN génomique doit être faite à partir de cellules de l'individu. Donc, on peut faire l'extraction d'ADN génomique à partir de différents types de cellules, par exemple les cellules sanguines, mais l'extraction d'ADN génomique à partir de cheveux ou du follicule particulièrement, donc la racine du cheveu, est utilisée principalement au laboratoire de Bio 207 parce que c'est une technique beaucoup moins invasive. Donc, à partir de l'extraction d'ADN génomique, on est capable d'étudier directement au niveau de la séquence d'ADN de la propre personne si l'individu présente la présence ou l'absence de l'élément transposable ALU au niveau de sa propre séquence d'ADN. On ne peut pas nécessairement analyser l'ADN extrait directement pour la présence de ALU parce que la quantité d'ADN est très minime. Donc, pour faire l'analyse, on doit tout d'abord amplifier la quantité d'ADN génomique extrait à l'aide de la technique PCR. Donc, PCR est un acronyme pour Polymerase Chain Reaction, donc l'amplification d'ADN en chaîne. Pour la technique PCR, on a besoin de différents réactifs. Donc, dans un premier temps, notre matrice d'ADN qu'on a ici en bleu, qui est l'ADN qu'on veut amplifier. Dans notre cas, ça serait l'ADN génomique extrait à partir du follicule capillaire. On a ensuite besoin d'une enzyme. On utilise la Taq polymérase, qui est une enzyme spéciale qui synthétise le brin analogue d'ADN lors de notre réaction. Pour le PCR, on veut vraiment amplifier une région du gène précis. Donc, ça ne sert à rien d'amplifier le génome entier lorsqu'on veut étudier un locus particulier. Donc, pour vraiment cibler notre amplification, on utilise ce qu'on appelle des amorces. Donc, les amorces sont des petites séquences de nucléotides, donc environ entre 15 et 20 de façon générale, qui reconnaissent une séquence sur la matrice d'ADN et qui va servir un peu de point de départ à l'amplification. Donc ici, par exemple, on a deux exemples d'amorces qui reconnaîtraient une séquence sur chacun des deux brins et l'amplification d'ADN se ferait à partir de cette séquence-là. Donc, ça évite un processus très, très long de copie du génome entier qu'on vient d'extraire. Donc, l'amplification, la synthèse de ce brin complémentaire d'ADN-là est faite à l'aide de la Taq et va utiliser des DNTP ou des désoxyribonucléotides, donc qui sont des nucléotides un peu modifiés pour le PCR, qui va synthétiser le brin complémentaire de notre ADN double brin.
Donc, la séquence des étapes du PCR est importante pour comprendre pourquoi on est capable d'amplifier aussi efficacement notre matrice d'ADN. Donc, dans un premier temps, si on commence ici à partir du départ, on a tous nos ingrédients. Donc, on a notre matrice d'ADN extrait en vert, nos nucléotides et nos amorces en rouge, ou qu'on appelle souvent primer en anglais. Donc, la première étape est la dénaturation de l'ADN. Donc, au numéro 1, notre ADN double brin est dénaturé par une brève incubation entre 94 et 96 degrés Celsius qui sépare nos deux brins. Donc, on se retrouve avec une double matrice d'ADN à amplifier. L'appariement des amorces ou des primers se fait à environ 60 à 65 degrés Celsius. La température d'appariement varie en fonction de la composition en nucléotides des amorces. Donc, par exemple, si une amorce a plus de AT versus des CG, ça va faire varier la température optimale d'appariement des amorces sur notre matrice d'ADN. L'élongation du brin complémentaire à l'aide de la Taq polymérase se fait à l'étape 3, donc à peu près à 72 degrés Celsius. Donc, c'est une enzyme particulière, la Taq, qui est efficace à température très, très élevée. Et à la fin de cette séquence-là, donc on n'a plus un brin d'ADN double brin, mais on se retrouve avec 2 brins d'ADN double brin. Donc, ici, les 3 étapes comprennent vraiment juste un cycle d'amplification. Pour avoir une quantité d'ADN suffisante, on répète le cycle d'amplification entre 25 et 40 fois, qui est tout dépendant des conditions de notre PCR, de la matrice originelle et d'autres facteurs expérimentaux. Pour analyser les génotypes du polymorphisme ALU en particulier, on veut effectuer un gel d'agarose et vérifier par électrophorèse si on note la présence ou non du transposon ALU sur nos brins d'ADN. Donc, pour faire ça, on observe la migration de nos brins, donc la taille de nos bandes en poids moléculaire pour dénoter la présence ou l'absence. Donc, par exemple, la présence de l'élément ALU nous donnerait une bande à 731 en poids moléculaire, versus l'absence de ALU nous donnerait une séquence beaucoup plus courte, vu qu'on n'a pas l'élément de 300 paires de bases, donc une bande d'environ 416 paires de bases. Et on est capable de définir les différents patrons, les différents phénotypes d'expression de ALU en fonction des patrons des bandes. Donc ici, par exemple, dans le premier cas, la première colonne à gauche, on observe seulement une bande à 731 qui nous indique que les 2 brins d'ADN présentent l'élément transposable ALU au niveau du génome sur le locus. Dans la deuxième colonne, on a un phénotype qui est un peu similaire, donc une seule bande, mais au poids moléculaire de 416. Donc, ce qui nous indique qu'on a l'absence de ALU au niveau des 2 brins d'ADN de l'individu. Le phénotype hétérozygote est observé dans la troisième colonne, où on voit une bande à 731, mais aussi une bande à 416, ce qui indique qu'on a ALU sur un des brins d'ADN, mais qu'on a absence de l'élément ALU sur le deuxième brin, d'où le phénotype hétérozygote. Donc, pour ce laboratoire-là, vous avez accès à un échantillon de population qu'on a effectué pour vous, où on est capable d'observer à l'aide de l'échelle de poids moléculaire la présence des 2 bandes, donc à 731 et à 416, que vous pouvez observer et analyser pour répondre aux questions du manuel et du quiz pour le laboratoire 8.